Je prends le temps de bien m'installer. Je choisis une position adaptée qui me permette d'être à la fois détendue et en même temps éveillée et disponible. J'essaie de garder mon esprit silencieux, c'est-à-dire non perturbé par des pensées qui n'ont rien à faire ici. Pour m'y aider, je centre mon attention sur ma respiration. Je sens que petit à petit ma respiration s'apaise. Les tensions dans mon corps se relâchent. Je suis plus paisible. Je suis dans de bonnes conditions pour m'ouvrir à Dieu. Je le fais très simplement, par une parole si cela m'aide, ou par une simple attitude du cœur, par laquelle j'invite Dieu à venir en moi maintenant. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 2, versets 18 à 22. En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus : « Pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur dit : « Les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? Tandis qu'ils sont avec l'époux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors, le vin fera éclater les outres et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. » Je commence par méditer ce verset. Les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? Jésus nous rappelle qu'il y a un temps pour tout, un temps pour les réjouissances et un temps pour l'ascèse. À nous, avec l'aide de l'Esprit Saint, de savoir les discerner. Comment est-ce que je gère cela dans mon propre quotidien ? Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset.
personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Il arrive un moment où il vaut mieux faire peau neuve plutôt que d'essayer de rapiécer des vieux vêtements. Avec l'Évangile, il en est de même. La parole de Dieu nous appelle à un vrai et entier renouveau. Et c'est d'autant plus vrai avec l'arrivée de Jésus, qui nous conduit vers une alliance nouvelle que nous retrouvons avec le Nouveau Testament. Et moi, comment est-ce que je me laisse renouveler et transformer par le Christ ? Je termine en méditant ce dernier verset. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Le vin a besoin d'un environnement favorable pour bonifier. S'il ne bénéficie pas de cet environnement, soit sa qualité est altérée, soit il dégrade l'outre qui le contient. Il en est de même avec la parole de Dieu qui doit bonifier en nous. Si notre cœur n'est pas bien disposé, c'est tout notre être qui risque de s'en trouver impacté par une parole qui ne peut fermenter en nous. Comment cela résonne en moi ? Je remercie le Seigneur pour ces quelques minutes passées avec lui. Belle journée et à demain.